Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cinéma, de l'industrie du cinéma. On s'aventure du côté du continent africain pour parler de Nollywood, véritable usine à images en provenance du Nigeria. Ça fait longtemps, mais Nollywood s'impose de plus en plus à l'échelle mondiale. Qu'en est-il de ce Nollywood? Voici Vanessa Destinée. L'industrie cinématographique hollywoodienne n'a pas fini de faire des petits. Après Bollywood en Inde, voici Nollywood au Nigeria. Les deux élèves ont d'ailleurs surpassé le maître puisque Bollywood incarne la première industrie de cinéma en importance sur la planète et ce, depuis de nombreuses années déjà. Ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est qu'avec ses quelques 1500 films produits par année, Nollywood s'est taillé une place au deuxième rang des industries les plus importantes dans le domaine du 7e art, en termes évidemment de production. C'est quand même pas pire pour une industrie qui a vu le jour à la fin des années 80. I am sorry, father, mother, I can't and I won't do it. You seem to be totally out of your mind. En fait, au Nigeria, Nollywood incarne le deuxième employeur en importance au pays après le secteur de l'agriculture. On estime que la production cinématographique et musicale du pays, parce que c'est une stratégie globale, a généré 4 milliards de dollars, soit 2% du PIB du Nigeria, et ça, c'est des chiffres de 2016. La naissance de Nollywood, c'est un peu le fruit d'un acte de résistance politique. Dans les années 90, le régime dictatorial de Sani Abacha censurait énormément la presse et le milieu de la télévision. De nombreux techniciens de l'audiovisuel ont donc quitté leurs fonctions durant cette période et au début, ils vendaient des cassettes VHS en cachette à la population dans les rues de Lagos, la capitale. Parce qu'il faut savoir en fait que la distribution du cinéma nigérian passe énormément par la rue. Et par la suite, certains des techniciens dont j'ai parlé plus tôt ont décidé de se lancer à pieds joints dans l'aventure cinématographique en produisant eux-mêmes des films. Can't you see I love you so much? I love you. Un peu comme sa grande sœur Bollywood, Nollywood produit des films qui parlent d'amour, de trahison et de vengeance. Les plus populaires en salle restent quand même les comédies et les comédies romantiques, mais les jeunes créateurs s'efforcent aussi de créer un cinéma plus niché qui fait moins soap opéra. Le budget moyen est de 20 000 à 30 000 $ pour un film, ce qui est dérisoire. Peu de films en général vont dépasser les 100 000 $ de budget. Évidemment, il y a des conséquences à tout ça, parce que durant la première moitié des années 2000, il y avait quelque chose comme 1000 films qui sortaient annuellement des fourneaux de Nollywood. Or, la qualité était rarement au rendez-vous parce que la plupart des films conservaient un aspect amateur, s'intéressaient aussi à des problématiques très, très locales avec des inside jokes que seule une communauté précise pouvait comprendre et finissaient souvent leur vie en DVD. Aujourd'hui, évidemment, on est ailleurs, on fait des films à portée universelle et certains films nollywoodiens sont présentés dans des grands festivals en Europe et en Amérique du Nord. Au début du mois de février, une annonce a semé l'émoi sur la toile. Les deux industries cinématographiques les plus importantes, donc Bollywood et Nollywood, allaient se mettre ensemble pour faire un film qui parle de mariage interracial. C'est pas la première fois que Nollywood y va d'une collaboration internationale. Au cours des dernières années, l'industrie cinématographique du Nigeria s'est associée à la Chine, la France et les États-Unis pour produire et distribuer des films de grande envergure. À cause du manque de ressources et du manque d'équipement, le cinéma nollywoodien conserve par moments un aspect assez, je vais dire, artisanal, à défaut d'un meilleur mot. Le jeu d'acteur est aussi loin de ce qu'on connaît dans le monde occidental. Ici, je crois qu'on dirait que c'est surjoué, mais c'est vraiment notre interprétation. Là-bas, ça passe crème. Évidemment, tout n'est pas rose à Nollywood, surtout au niveau des conditions de travail, parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre légal pour protéger les artisans du milieu. Le gouvernement tarde aussi à soutenir financièrement l'industrie. Et puis, ça reste difficile de faire de l'argent avec les films, notamment à cause du piratage. On estime qu'environ 80% des CD piratés dans le monde se trouvent au Nigeria. C'est astronomique.
Mais ça fait partie de la culture là-bas. On achète des films au dépanneur et dans les boui-boui sur le chemin en rentrant à la maison, comme je vous l'avais expliqué au début de la capsule. Donc évidemment, ça nuit à l'industrie. Mais malgré tout, elle est quand même bien partie pour continuer son expansion. Nollywood attire des investisseurs comme Netflix qui pourront peut-être l'aider à assurer sa viabilité. Ou peut-être simplement en profiter et peut-être davantage aussi en la faisant rayonner à l'extérieur du continent africain. En tout cas, on leur souhaite. Merci beaucoup, Vanessa Destinée. C'était en 5 minutes.